ou pas? Tristan, bonjour. Bonjour. Voilà, on est sur le Mobile World Congress. Hier soir, des annonces importantes de Mozilla. Alors peut-être synthétiquement, quelles sont je crois, 3 annonces importantes? Eh ben, 18 opérateurs qui annoncent qu'ils vont envoyer qui vont proposer des téléphones Firefox OS qui seront fabriqués par 4 fabricants. Donc c'est du sérieux en fait, c'est toute l'industrie qui est derrière Mozilla pour Firefox OS et qui voit dans HTML5 la façon de toucher les 2 prochains milliards d'utilisateurs de téléphones très simples qui veulent passer au smartphone et qui veulent des applications. Et c'est bien, on s'en soutenu par l'industrie, on sent qu'ils ont envie, après Apple et Android, d'avoir un système d'exploitation où ils ont ouvert et où ils ont leur mot à dire et dans lesquels ils reviennent plus dans la relation entre le client et eux, quoi, sans avoir les fabricants à la Apple qui viennent monopoliser cette relation client. Alors des annonces aussi au niveau des constructeurs qui vous suivent. Tout à fait. Une particularité quand même, ces constructeurs sont à majorité avec Alcatel, enfin Alcatel est un peu à part, mais quand même chinois. C'est une volonté, c'est parce que ça touche les pays émergents en fait? Non, nous on est ouvert pour travailler avec tous les constructeurs. Il se trouve que maintenant ils sont majoritairement en Chine, c'est vrai. Ouais, une grande partie et avec des smartphones assez conséquents, enfin, en termes d'annonces sur la puissance. Hein. Oui, tout à fait. Dans le marketplace qui a été annoncé, HERE est là, donc c'est Nokia Maps. Oui. Donc ça c'est chouette. Ben, tout à fait, ils ont l'air de vouloir utiliser Firefox OS pour se faire une place au soleil et on est ravis de les accueillir. Et puis ça vient gonfler le nombre croissant d'applications disponibles pour Firefox OS. À ce jour, combien? C'est difficile à dire en fait, parce que comme on développe en HTML5 et surtout notre marketplace, il n'est pas forcément centralisé. C'est-à-dire qu'une des innovations que propose Firefox OS, c'est que vous pouvez distribuer des applications depuis la marketplace, mais aussi on a ce qu'on appelle du contenu dynamique qui est fait avec une technologie qui s'appelle Everything.me. On pourra éventuellement faire une démonstration. Et puis aussi, n'importe qui peut créer son propre marketplace et n'importe qui peut vendre ou donner une application HTML5 depuis un site web. Donc on n'est pas dans une approche de concentration tout dans la marketplace, mais la marketplace est une façon parmi d'autres de se procurer du contenu. Puis après tout, il y a 8 millions de développeurs qui connaissent le HTML. Il y a un potentiel inouï pour que ces gens-là commencent à produire du contenu, des applications hyper locales, hein, donc avoir une vraie longue traîne qui est présente un peu partout, ce qui est une approche non élitiste en fait, qui est bien dans l'ADN de Mozilla, de faire du web une plateforme ouverte à tous. J'ai vu dans le communiqué de presse que Facebook était cité. En fait, eux travaillent depuis longtemps quand même sur cette idée aussi de la connexion vers le réseau social, vers Internet, qui devait être plutôt satisfait aussi de cette initiative. Ah ben, tous les gens qui ont investi dans le web voient arriver Firefox OS comme étant une solution géniale, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de développer une version pour Android, une version pour iPhone, et puis est-ce qu'il faut développer ou non pour Windows Phone, et puis ensuite tous les autres. Là, ils sont de plus en plus à écrire leurs applications en HTML5 et à mettre un wrapper autour pour leur donner l'apparence d'une application native qui va tourner sur iOS ou Android. Et enfin, ils voient arriver une plateforme Firefox OS qui est faite, enfin pour qui la notion de développement natif, c'est le HTML5. Dans Firefox OS, tout est écrit en HTML5, CSS et JavaScript, y compris l'interface de Firefox, y compris le carnet d'adresse, y compris l'écran d'accueil, tout, absolument tout. Alors on parlait tout à l'heure en off le fait que les applications peuvent être en mode avion. Il y a eu une démonstration hier, comme quoi c'est le cas. Tout à fait. On peut envisager que les développeurs s'approprient ça et que, comme pour les applications natives sur les plateformes que tu as citées auparavant, on puisse accéder en fait, même sans connexion réseau. Oui, tout à fait. En fait, le web
de façon, au départ, c'était forcément connecté avec l'hyperlien qui nous menait de page en page. Ce qu'on a fait là ces derniers temps et au sein des groupes de standardisation, c'est de créer des API et des fonctionnalités qui font que le web est compétitif avec les applications natives. Autrement dit, tout ce qu'on peut faire avec une application native, on veut que ça soit possible avec le web. Donc maintenant, avec Firefox OS, il y a des API, ce qu'on appelle les Web APIs, qui permettent d'accéder par exemple à l'accéléromètre, au détecteur de proximité, à la boussole, à la batterie, est-ce qu'elle est en train de charger, est-ce qu'elle est en train de se décharger, à quel pourcentage elle est. Tout ça est accessible en JavaScript de façon à permettre de faire aussi bien qu'une application native et en particulier de fonctionner en offline. Donc il y a eu des démonstrations hier de offline où on se met en mode avion et on peut continuer on peut commencer à utiliser une application qu'on avait installée auparavant. Donc là, votre communauté développeur est importante. Aujourd'hui, je crois sur Mozilla, ce qui était cité par vous hier, c'est que 40% de ces développeurs font en sorte que Mozilla, enfin le navigateur existe. Tout à fait. On peut imaginer que sur cette plateforme, ça soit aussi... Ah mais c'est tout à fait, c'est déjà le cas. Il y a des morceaux de code dans Firefox OS qui ont été écrits par Telefonica et Deutsche Telekom et des bénévoles aussi. Des gens qui se disent moi j'ai intérêt à ce que la plateforme ait du succès et j'ai besoin de telle fonctionnalité et donc je vais écrire la fonctionnalité et on ne vous demande pas d'être employé de Mozilla pour contribuer, c'est tout l'intérêt du développement en logiciel libre collaboratif où les gens de bonne volonté, pour peu qu'ils fassent du travail de qualité, voient ce travail accepté et contribuent au succès de la plateforme. Alors 18 opérateurs c'est conséquent, bon, c'est vrai que sur les 800 dans le monde c'est peu mais c'est 18 gros, oui, donc ça couvre beaucoup de pays. Le modèle économique pour ces gens-là c'est quoi au final avec une plateforme comme ça? Ah ben eux ils veulent vendre du réseau et des téléphones, hein. Nous on fait du logiciel, eux ils font le reste en substance, ils connaissent les marchés, ils ont des boutiques à faire tourner et donc on a un potentiel derrière, c'est de 2 milliards de personnes qui sont sur des feature phones, qui veulent passer au smartphone et comment est-ce qu'un opérateur peut toucher ces 2 milliards de clients et avoir une relation avec ces gens-là, y compris en facturation d'applications, etc. Pour eux c'est une aubaine fabuleuse parce que jusqu'à présent ils avaient été mis sur le côté par les deux acteurs dominants que sont Google et Apple. La partie transactionnelle pour un développeur c'est à son choix, c'est-à-dire demain sur la marketplace j'imagine qu'il y aura aussi des applications payantes. Bien sûr. Donc la partie transactionnelle aujourd'hui elle est affinée, il y a des partenariats qui sont en cours, ça n'a pas été annoncé ça. On y travaille en fait, ouais. On veut la possibilité que la facturation se fasse par l'opérateur ou bien par une carte de crédit et comme je le disais on peut toujours vendre de toute façon ces applications depuis son propre site web ouais. Et là avec un système de facturation qui reste à déterminer. Donc au final le développeur est libre de son choix transactionnel. Tout à fait. Ouais, ok, c'est génial. Il y a eu un hackathon dans 25 pays. Oui. Est-ce que tu peux en parler brièvement? Parce que c'est intéressant de voir qu'à un même moment, on arrive à réunir une communauté de développeurs sur un même projet dans 25 pays. Eh ben, ça, je pense que c'est une démonstration de ce que Mozilla est capable de faire. Parce qu'on voyait organiser dans 25 pays simultanément un hackathon, ben on a fait un effet de levier avec notre communauté, des gens qui sont passionnés par ça et qui ont rameuté à droite, à gauche, des gens qui voulaient découvrir Firefox OS et apprendre à développer avec. Et donc, dans 25 pays, ça fait 2500 développeurs en tout. En France, ça s'est fait dans une école d'ingénieurs. On s'est retrouvés et on a des développeurs parce que Firefox OS est en grande partie développé en France. Donc nous, on avait de la chance. À l'événement de Paris, on avait les gens qui vraiment ont écrit le logiciel, qui sont venus expliquer comment ça fonctionnait. Le cœur a démarré en France. L'interface utilisateur est développée principalement en France et à Taipei, ouais, les deux centres de compétences. Et puis en Californie, c'est plus les couches basses, Gecko, donc notre moteur de rendu qui est cette technologie utilisée. À partir de quand Mozilla s'est dit la bonne option c'est de partir sur ça? Les 7 dernières années, là, 2007, on est presque à 2014-2007, c'est l'arrivée de l'iPhone. Hein, donc c'est quand même une révolution, hein, on peut le dire. Tout à fait, bien sûr. Donc à partir de quand Mozilla s'est dit, tiens, là...
Alors c'est quelque chose qui, je dirais, qui fermentait en fait chez Mozilla. Il devenait de plus en plus évident que, vu les écosystèmes mobiles, que déjà pour Mozilla, si on voulait continuer notre mission, hein, rappelons qu'on est à but non lucratif, on veut que le web soit ouvert à tous, et on se dit mais les gens aujourd'hui, majoritairement, ils viennent plus en ligne avec des PC, ils viennent avec des mobiles. Et là, on ne peut pas être présent sur iOS parce qu'Apple le refuse, donc on ne peut pas effectuer notre mission et ça va être peut-être de plus en plus comme ça, sauf si on fait quelque chose. Donc on sentait la pression venir, et il y a 18 mois, il y a un de mes collègues qui a pris à peu près tout le monde par surprise et qui a ouvert un repository sur GitHub et qui a dit voilà, on va faire un système d'exploitation mobile basé sur HTML5. Tout le monde fait oh! Ça a pris tout le monde par surprise, et ça a été ouvert à l'instant T. Avant même qu'il y ait la première ligne de code, il y avait un endroit où mettre le code, et on s'est dit bah, on le fait pas. C'était vraiment une expérimentation au début, donc c'est devenu plus concret. Il y a eu Mobile World Congress il y a juste un an où on a commencé à parler. Voilà, on a commencé à montrer un prototype. On a vu un engouement incroyable. Là, ça a été le moment où bon, l'équipe dirigeante s'est dit, qui en l'occurrence était présente sur ce stand, a vécu l'enthousiasme des opérateurs qui étaient très intéressés par ça, et on s'est dit là, il y a vraiment une carte à jouer. Et puis voilà, nous revoilà un an plus tard, bah, voilà. Firefox OS, ça tourne, ça existe sur des téléphones. Maintenant, il ne reste plus qu'à le trouver dans les boutiques. Bon, Tristan, merci pour cet accueil. Je vous en prie.